Donc là, on va voir si monsieur le prof est capable d'analyser une œuvre et de comprendre le message d'une œuvre. Hein? Spoiler, non. Ça ressemble à rien là, ça c'est rien du tout, puis ça te regarde comme si t'étais une chaise, dès que t'essayes vaguement de leur apprendre un tout petit quelque chose, et ben qu'ils restent dans leur merde, qu'ils y restent, voilà, moi j'irai pas les chercher, c'est bon. Non mais ils sont d'une bassesse, mais d'une mauvaise foi, toujours à chercher l'embrouille là. Mais allez-y les gars, allez-y, ben restez bien dans votre quartier pourri. Et puis toute votre vie vous allez rester dans votre quartier, et puis ce sera bien fait pour votre gueule. La techno, ça fait 3 mois qu'ils y sont, ils ont pas fait une seconde. Pas une seconde ils en ont fait de la techno. Non mais vous les avez vus sans déconner dans la cour? Je dirais qu'ils sont en rut là. Ils sautent dessus en poussant des cris d'animaux sauvages, mais c'est n'importe quoi. Mais même en cours, j'ai Kevin qui passe 1 heure de cours à me faire... Non mais j'ai jamais vu ça, ça fait 5 ans que j'enseigne, j'ai jamais vu ça quoi. Moi j'ai enseigné pendant 12 ans dans tout type d'établissement. J'ai jamais entendu un prof parler comme ça de ses élèves, genre qui restent à crever dans leur quartier, etc. Là, c'est d'une condescendance et d'une violence. Des profs qui disent il y en a marre de ce trou du cul ou lui il est trop con, ça oui évidemment. Et je pense que s'il y avait des micros dans toutes les salles de profs de France, les gens seraient terriblement choqués de ce qu'on peut y dire parfois. Mais quand même pas à ce niveau-là. Alors perso, j'ai entendu bien pire, hein, voilà, je trouve ça plutôt gentil, hein, je trouve que c'est édulcoré. Mais c'est pas le fond de mon propos. Le fond de mon propos, c'est qu'en fait, là, le mec, monsieur le prof, on lui montre 2 extraits de Entre les murs de Laurent Cantet. Il dit avoir vu le film précédemment, il y a longtemps. Et en fait, il est incapable de comprendre qu'il y a une ligne directrice entre ces 2 scènes. Et que dans les 2 scènes qu'on lui montre, on voit la figure du professeur comme étant une personne condescendante, comme une personne qui méprise ses élèves. Oh, mon Dieu! Et en fait, si c'était la thèse du film, que finalement le prof, la figure du prof n'est pas la figure bienveillante qu'on cherche à faire croire qu'il est. Incroyable, un film qui a un message. Ah bah il n'a pas dû en voir beaucoup, monsieur le prof. Je dis pas qu'on peut pas critiquer le message du film, je dis juste que c'est le message du film et que c'est évident d'ailleurs à la fin du film. C'est le dernier jour de l'année. Il y a une élève qui dit au personnage du prof joué par François Bégodeau, il lui dit « Moi j'ai rien appris cette année, mais j'ai lu La République de Platon parce que ma sœur elle est en droit et elle a dû le lire. » Et là on se dit « Putain en fait t'as une gamine, elle avait été chiante tout le film, en fait elle a lu La République de Platon, enfin c'est incroyable, t'as une gamine de 4ème qui lit La République de Platon, tu fais waouh !» Et t'as une autre élève qui lui dit à peu près la même chose, si je me souviens bien, il lui dit ouais, moi j'ai rien appris. Et le prof en fait il sait pas quoi faire, parce qu'elle a pas lu La République de Platon. Ben en fait il l'évacue, il la fait sortir de la salle, il a aucune réponse à apporter à cette gamine qui n'a rien appris de l'année, qui n'a rien retenu et qui en fait est totalement perdue et qui est totalement désemparée parce qu'elle sait pas ce qu'elle fait à l'école puisqu'elle n'apprend rien. Voilà monsieur le prof. C'est un film qui a un message en fait. Tu peux ne pas être d'accord, par contre passer à côté, c'est chaud.